Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais que vous soyez sûrs de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est digne de confiance, est vraie. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont mariés ont du mal à vivre la parole de Dieu, ont du mal à vivre la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi je veux aujourd'hui partager avec toi cette grâce. Moi que je suis un serviteur comme toi. Et je pense que le Seigneur nous a appelés et il a donné le don à quiconque. Il n'est pas celui qui refuse. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. C'est pourquoi je voudrais que toi aussi, tu trouves grâce à ce jour et que tu revoies ta relation avec le Seigneur afin de bénéficier de cette grâce qui découle de ta rencontre avec le Seigneur. Voilà. Avant que je puisse être euh, dans cette vie de mariage, d'abord, je bénis le Seigneur parce que mon témoignage est édifiant. J'ai d'abord rencontré le Seigneur. Et pendant que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait rupture avec le monde. D'abord, ta relation doit être radicale. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il faut changer d'attitude. Sans le changement d'attitude, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut d'abord changer d'attitude. Et c'est là, nous passons toujours par le baptême de repentance. C'est le signe de ton engagement que l'homme peut voir, qu'un autre peut voir, et que moi aussi je peux dire, en voyant, là je dis, gloire au Seigneur, que le frère-ci, ou bien la sœur-ci, est parvenue à s'engager pour marcher avec le Seigneur. Alors, elle s'identifie à la mort et à la résurrection du Seigneur. Alors, ce qui fait de moi, ce que je peux dire, autant pour moi, que voici un enfant de Dieu. Et je veux aujourd'hui que toi aussi tu bénéficies de cette grâce. Et cette grâce, je pense que c'est pour toi. Le Seigneur l'a dédiée à toi. Je suis marié il y a de cela 4 ans. 4 ans. Et aujourd'hui, j'expérimente la parole du Seigneur dans le mariage. Puisque nous disons la langue, c'est toi. Le pouvoir de la mort et de la vie est dans la langue. Je veux dire que le pouvoir de la mort et de la vie est dans ta bouche. C'est toi qui détruis tout. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ta famille, mais c'est toi. Si aujourd'hui ton mariage a des difficultés, c'est toi qui as l'origine. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et je veux que tu le saches aujourd'hui. Comment as-tu commencé ta relation avec le Seigneur? Comment as-tu commencé ta relation avec le Seigneur? Avant toute chose, lorsque tu commences ta relation avec le Seigneur, il faut que ta relation avec le Seigneur soit radicale. Si elle n'est pas radicale, tu n'en trouves rien. Deuxièmement, ta fiancée, ta femme que tu vis actuellement avec elle, que tu es parti au mariage avec elle, comment l'as-tu rencontrée? Est-ce que tu as trouvé en elle même aussi de la repentance? Où l'as-tu rencontrée? Et comment as-tu commencé avec elle? Parce qu'il faut que tu le saches aujourd'hui, la parole a une grande puissance. Au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Et même toi, avant de parler à cette femme qui est ta femme, à cette fille qui est devenue ta femme, tu as commencé par la parole. Et voilà qu'est-ce que tu as dit. Mais le contraire, si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais affranchi, tu seras esclave. Et c'est ça la parole que le maître du monde, le diable, communique aux hommes. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21 à 22. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ceux qui sont dans l'Église, aussi ont cru au mensonge du diable qu'il a communiqué aux hommes en disant que si l'homme veut le feu, la femme doit être l'eau pour éteindre. Si la femme veut le feu, l'homme doit être l'eau pour éteindre. C'est un mensonge. Et je les défie aujourd'hui parce que mes 4 ans de mariage, je l'ai marché, je l'ai vécu dans la victoire. Aucun problème. Il n'y avait pas de feu chez moi. Il n'y avait pas
de logement. Nous en avons un, parce que nous avons un seul Seigneur et un seul Esprit, moi et ma femme. Puisque la parole du Seigneur déclare, quand deux s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais alors, la présence du Seigneur, c'est déjà la grâce. Et encore, il est écrit que là où est l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Mais comment le Seigneur est avec nous, moi et ma femme, comment nous devons être différents? Non. Si le Seigneur est avec nous, c'est qu'on s'est accordé. Et c'est que vous devez comprendre ce jour. C'est une grâce. Oh, le Seigneur dit, celui qui a trouvé la femme trouve le bonheur. Mais tu n'as pas le bonheur. Mais c'est que tu as mal commencé avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, c'est dans ta langue, c'est dans ta bouche qu'il y a la mort, qu'il y a la vie. Mais alors, si ton cœur est avec le Seigneur, ta bouche communique la vie. Mais si ton cœur n'est pas avec le Seigneur, ta bouche communique la mort. Il y a deux maîtres. Il y a le Seigneur Jésus et le diable. Le diable ne peut que communiquer le mensonge. Alors, là où il y a le mensonge, c'est la mort. Le Seigneur Jésus ne peut que communiquer la vie. Alors, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. C'est pourquoi, lorsque tu as commencé ta relation avec le Seigneur, tu as déclaré qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, alors que tu continues à vivre dans le mensonge. Voici le gros mensonge qui te suit jusqu'à ton foyer, jusqu'à dans ta vie de couple. Et voilà, tu es loin du Seigneur. La relation avec le Seigneur est personnelle et tu le fais pour toi-même, pas pour quelqu'un, parce que tu as besoin de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Alors, depuis que je suis chrétien, je marche dans la victoire. Et j'ai commencé ma relation dans la sanctification. Oui, j'ai fait 5 ans sans toucher une femme avant d'aller au mariage. Avec ma femme, nous avons aujourd'hui 4 ans de mariage. Dans le temps de fiançailles, je ne l'ai jamais connue. Et voilà, je suis arrivé dans la grâce du Seigneur. Il n'y a pas de mensonge. Voici, l'ennemi n'a pas quelque chose pour me retenir de vivre mon bonheur. Parce que le Seigneur a dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et alors, je commence. Et toi, je vais te demander, est-ce que tu fais le bonheur? C'est la grâce du Seigneur. Il est temps de repentir. Repends-toi parce que le Seigneur est fidèle. Il est celui qui peut t'aider à restaurer ta vie. Il est celui qui peut t'aider à restaurer ta relation. Il est celui qui peut t'aider à vivre la plénitude de cet esprit. C'est pourquoi il dit dans sa parole, celui qui abandonne, qui avoue ses transgressions et les abandonne, obtient miséricorde et il prospère. Alors, le contraire, si que tu avoues et tu ne les abandonnes pas, tu vas toujours souffrir. Entre dans ta grâce, ouvre les yeux et médite la parole du Seigneur afin que tu sois béni et que tu marches dans la victoire, que tu vis une vie de mariage harmonieuse. Sois béni au nom de Jésus. Amen.